Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal sur votre télévision Burkina Info. Au menu de cette édition, relance économique, le gouvernement va décaisser plus de 20 milliards de francs CFA pour le paiement d'une partie de la dette intérieure. La réintégration des policiers radiés de 2011 figure parmi les dossiers que va traiter le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCROM. La question a été évoquée entre le président de l'institution et une délégation des policiers. Réconciliation nationale et cohésion sociale durable, les universitaires et leaders d'opinion y réfléchissent durant le 4e forum de citoyennes et citoyens de l'alternance focale. Chiffré à plus de 200 milliards de francs CFA, le gouvernement compte débloquer courant août la somme de 20 milliards de francs CFA pour le paiement d'une partie de la dette intérieure régulière. La décision a été prise ce mercredi en Conseil des ministres. Autre point inscrit à l'ordre du jour, le choix des régions qui abriteront la fête nationale à l'horizon 2018-2021. L'Iradon Philippe Ada, reportage. Le gouvernement s'est penché sur la dette intérieure et probablement courant août. Les créanciers de l'État pourraient passer à la caisse. Cela coûtera à l'État la coquette somme de 20 milliards de francs CFA pour 346 dossiers traités contre 372 au total. Nous avons décidé de nous attaquer donc à la dette intérieure régulière. Donc au niveau de cette dette régulière des ministères et institutions, pas envers les sociétés d'État, d'un peu plus de 35 milliards, c'est ce que nous allons essayer d'apurer. Nous allons discuter d'un plan d'appurement avec les entreprises concernées et à partir du mois d'août, on espère, sinon d'ailleurs fin juillet, dès que possible, nous allons positionner les ressources au niveau des ministères sectoriels pour que les paiements puissent se faire de façon diligente. Ce n'est pas tout. Le gouvernement pense apurer d'ici la fin de l'année 2016 le minimum de la dette intérieure régulière avec l'idée de donner du tonus à l'économie nationale touchée par d'autres aléas et la dette intérieure qui se chiffre à plus de 200 milliards de francs CFA. Et nous sommes en train de voir un peu, au niveau d'une seconde loi que nous voulons introduire, si nous pouvons dégager un peu de ressources supplémentaires pour arriver au moins à 25 milliards ou 30 milliards cette année d'appurement de la dette intérieure. Outre la dette intérieure, il y a eu l'autorisation de ratification d'accords de financement de différents projets de développement. Le financement de projets de développement agricole du Soum, le bitumage de la route nationale 17 Guiba-Garango, le financement du pôle de développement agricole de Pensa d'Iptougou, et c'est essentiellement des financements de la Banque islamiste du développement. Ces financements avaient été acquis par la Minefit ici présent. Il s'agit donc d'autorisation de ratification des accords. Il y a eu également au niveau de ce ministère l'adoption d'un projet d'évaluation automatique des véhicules usagés importés au Burkina Faso qui vise donc à une meilleure détermination automatique de la valeur des véhicules usagés importés, de la lutte contre la fraude et de différentes mauvaises pratiques dans le domaine notamment du dédouanement. Qui veut bien faire planifie. C'est du moins ce qui pourrait illustrer parfaitement le choix des régions qui abriteront la fête nationale à l'horizon 2018-2021. C'est l'un des dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce 21 juin. Il s'agit de 2018 du centre-sud avec Manga, 2019 du centre-est avec Tenkodogo, 2020 des Cascades avec Banfora et 2021 du plateau central avec Zignaré. Ce dernier Conseil des ministres du 6e mois de l'année a été présidé par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et c'est positivement que les Ouagalais accueillent l'annonce du paiement d'une partie de la dette intérieure régulière pour la relance de l'économie du pays. Alida Tapsoba a recueilli quelques avis suivants. La dette intérieure étant l'ensemble des créances détenues par des acteurs économiques nationaux sur l'État, le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres de ce 29 juin 2016 d'apurer une partie de sa dette intérieure régulière. Le gouvernement avait déjà budgétisé une somme de 20 milliards de francs CFA cette année pour pouvoir apurer une partie de la dette.
Et nous sommes en train de voir un peu, au niveau d'une seconde loi que nous voulons introduire, si nous pouvons dégager un peu de ressources supplémentaires pour arriver au moins à 25 milliards ou 30 milliards cette année d'appurement de la dette intérieure. Nous avons décidé de nous attaquer donc à la dette intérieure régulière. C'est dans le souci donc de relancer l'économie du pays que cette mesure a été prise. Mais que pense la population de cette décision gouvernementale? C'est une très bonne mesure, c'est une mesure appréciable. On peut estimer donc un effet positif sur la consommation. En ce sens que ce sont des acteurs économiques nationaux qui sont donc créanciers vis-à-vis de l'État. Et le fait qu'ils soient soldés, donc cela donc peut permettre de relancer la consommation. Ce serait une bonne chose si cela se concrétisait effectivement. Ça permettra quand même à beaucoup d'entreprises d'avoir un bol d'oxygène, de pouvoir relancer leur activité. Comme la monnaie ne circule pas, je crois que quand ils ont pris cette décision, peut-être on pourra faire quelque chose après, quoi. Voilà, pour avoir autre moyen, voilà, pour relancer l'économie, autre moyen pour que notre économie puisse se relever. Oui, certainement c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre à certains entrepreneurs de pouvoir retrouver un temps soit une certaine santé financière et permettre d'exercer dans un environnement libre. Et globalement, ça va permettre à un niveau macroéconomique à l'argent de circuler. Globalement, l'économie va gagner. On va dire quand même que c'est une bonne nouvelle pour l'économie dans son ensemble. Une chose est sûre, avec cette nouvelle, l'on pourra à présent parler de relance de la machine économique du Burkina Faso, ce qui constitue un pas vers le développement du pays. La suite de ce journal, bientôt en fin de mission, le commandant de l'opération Barkhane, le général de division Patrick Brettous, a fait hier au président du Faso le point des actions sécuritaires et des opérations transfrontalières menées. Selon lui, grâce aux actions combinées des armées des pays du G5 et de la force Barkhane, la force de frappe des terroristes a considérablement diminué. Rochmac Christian Kaboré a également reçu hier la secrétaire exécutive de l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, Paulin Yamego. Toupta Bogema, la secrétaire exécutive du ABN, l'autorité du bassin du Niger, a été reçue en audience par le président du Faso ce mardi 28 juin 2016. Objectif de cette visite. La première raison, c'est de remercier de vive voix son Excellence Monsieur le Président pour le rôle déterminant qu'il avait joué lors de ma nomination à Cotonou par les chefs d'État de l'ABN. Et la deuxième raison, c'est depuis 5 mois que les chefs d'État m'ont donné la clé d'une institution et il est de mon devoir de faire un état de lieu et aussi d'échanger de vive voix avec le chef de l'État les problèmes qui touchent la vie de l'institution que je dirige. À la suite de Toupta Bogema, le commandant des troupes Barkhane est venu faire le bilan des opérations menées contre le terrorisme dans le Sahara au président du Faso. Puis lui faire un point de situation de la situation sécuritaire. Ainsi, et nous avons aussi évoqué toutes les opérations transfrontalières que nous menons de part et d'autre des frontières, notamment entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, mais aussi entre Mauritanie, Mali et Niger et Tchad. Nous avons pu obtenir des résultats sur ces terroristes en éliminant des chefs, en démantelant des dépôts logistiques, en entravant notamment les flux, en particulier dans le nord du Niger. Globalement, moi j'observe que la menace a été diminuée dans toute la zone sahélienne grâce aux actions combinées des armées du G5 et de Barkhane. Certes, ce bilan est positif, mais pour Patrick Brettous, des efforts restent tout de même à faire. Il faut donc une vigilance accentuée, notamment dans les grandes villes, dans les zones touristiques, dans les zones où vit la population pour que celle-ci puisse être tranquille. Il faut aussi que les forces de sécurité intérieure coordonnent leur action pour être capables de réagir face à ces menaces. Et après 1 an de service, le commandant Brettous, dont le mandat à la tête de la troupe Barkhane s'achève en fin juillet, estime avoir contribué à faire reculer le terrorisme dans le Sahara.
Sur les 5065 dossiers que doivent traiter le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale HCROM figure celui des policiers radiés de 2011. C'est l'assurance qui a été donnée ce mercredi par le président de l'institution, Benoît Cambou, à une délégation des radiés. Cette délégation a été reçue cet après-midi dans les locaux du CES, compte rendu Gaël Rodrigue. Une délégation des policiers radiés de 2011 chez le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Elle dit être venue se rassurer auprès du responsable de l'institution chargée de la réconciliation des fils du pays si leur dossier figure parmi les milliers qui sont actuellement sur leur table. On leur a assuré que leurs dossiers font partie des 5065 dossiers que nous avons à examiner. Et puis bon, ils sont suivis un éclairage qu'ils nous ont donné de leur côté sur les véritables problèmes qu'ils ont, l'origine de leurs problèmes. Je crois qu'on a fait qu'enregistrer. Et maintenant, en leur disant que les dossiers sont en examen. Mais pour examiner un dossier, il y a des préalables. Il faut définir un certain nombre d'outils de travail, dont la procédure devant le Haut Conseil, le règlement intérieur. Certains de ces outils ont été adoptés, mais d'autres sont en cours d'adoption. Donc, bon, c'est une question de patience. N'oubliez pas que nous avons 5 ans pour évacuer tous ces dossiers. 5 ans, ce n'est pas 5 ans. Et ce n'est pas 5 jours ou 5 mois. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que le représentant des policiers radiés a appris la nouvelle. Satisfait, nous pouvons dire qu'il y a espoir du moment qu'ils sont chargés en ce qui les concerne de réconcilier les fils et les filles du pays et que notre dossier se trouve parmi les dossiers qui sont à traiter. Nous pouvons dire que nous avons espoir qu'au moins la lumière va jaillir et que tout un chacun de nous pourra revivre aisément comme d'antan. Pour ce qui est de leur réintégration, le professeur Benoît Cambou dit examiner les dossiers avant toute prise de décision. Oui, il demande leur réintégration, mais c'est à l'examen qu'on verra. On ne peut pas se prononcer à l'état actuel de la situation, on ne peut pas dire non, non. Ils sont 136 à avoir été révoqués des rangs de la police nationale lors de la mutinerie de 2011 au Burkina Faso et qui plaident depuis un certain temps pour leur réintégration. Sécurité toujours, la DFRDA appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes sur la question des Koglouego afin de garantir un environnement sain et un avenir radieux au peuple burkinabé. À l'issue d'une rencontre du secrétariat exécutif national du Parti de l'Éléphant, les militants ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la situation d'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays. Et rappelons que hier, des Koglouego ont manifesté dans le quartier Zongo pour exiger la libération de leurs camarades interpellés pendant les heures du 25 juin 2016. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a organisé aujourd'hui le 4e forum de citoyennes et citoyens de l'alternance focale. Durant cette rencontre post-insurrectionnelle, les participants ont réfléchi sur le processus de réconciliation nationale. Une nette divergence de point de vue sur cette thématique a été constatée par notre reporter Cheikh Omar Bandaougou. Après le 3e en 2013, c'est ce 29 juin 2016 que s'est tenu le 4e forum de citoyennes et citoyens de l'alternance focale, organisé par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Si en 2013, il était question de l'article 37 de la Constitution, cette année, l'on parle de réconciliation nationale. Il nous appartient aujourd'hui, après que les fils et les filles du Burkina Faso se soient affrontés, réussir à construire une cohésion sociale qui permette d'asseoir la nation burkinabé. Au focal, la divergence de point de vue serait une richesse. Ainsi, un des communicateurs affirme ne pas percevoir la nécessité de la réconciliation dans un pays où aucun conflit majeur ne s'est déclaré. Néanmoins, si nous voulons une réconciliation, luttons contre l'impunité. Luttons contre l'impunité. Nous voulons une réconciliation, luttons contre la corruption à tous les niveaux. Cessons d'être des complices
passif. Nous voulons la réconciliation, acceptons que nous avons un problème ethnique, que nous avons des problèmes religieux, même s'ils sont latents. Et enfin, nous voulons la réconciliation. Entraînons-nous chacun, chacune et tous à être des citoyens et à vivre dans une république. Vu sous un autre angle, la réconciliation nationale ne doit pas être une œuvre purement administrative. L'on estime qu'il faut la création d'un haut conseil national des sages, qui en fait n'est pas une nouvelle institution. Il s'agit simplement de donner les moyens aux autorités morales, les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour faire continuer à travailler le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. En tout état de cause, le processus de réconciliation voulu par les autorités au lendemain de l'insurrection populaire d'octobre 2014 est en marche. Chaque Burkinabé devra donc y apporter sa contribution. Il n'y a pas eu de décision finale dans l'affaire Ousmane Guiro ce 29 juin. Pour le non-respect des procédures liées au délai, les avocats de l'ancien directeur général de la douane ont obtenu ce matin le renvoi du jugement au 25 août 2016. C'est la décision rendue ce matin par la Cour de cassation. Hassan Nakro y était. Le dossier Ousmane Guiro, l'ex-directeur général des douanes, a été encore renvoyé au 25 août prochain. C'est ce qui a été décidé par la Cour de cassation ce mercredi 29 juin 2016 à la demande des avocats de Guiro pour le non-respect des procédures liées au délai. Toute chose que les avocats de la partie civile ne cautionnent pas. Alors nous, vous avez suivi et devant la Cour, nous avions estimé que, primo, le moyen sur lequel ils se sont fondés pour demander le renvoi ne tenait pas. En tout cas, nous, dans notre cabinet, nous avions reçu les convocations depuis le 15 juin. À la date d'aujourd'hui, les 15 jours qu'ils ont présentés comme n'ayant pas été respectés ont été respectés à notre sens. Voilà, nous ne sommes pas en présence de délai franc et donc nous ne pensons pas qu'au niveau de la Cour, il y ait eu problème. Alors, nous notons également que les avocats de M. Guiro étaient bien là à l'audience et qu'ils ont conclu, abondamment conclu, et ils n'ont pas présenté devant la Cour un quelconque grief, c'est-à-dire un quelconque préjudice qui puisse justifier cette demande de renvoi. Mais du côté de la défense, c'est le droit qui a été dit par la présidente de la plus haute juridiction du Burkina. Oui, le droit a été dit, parce que ce que nous demandions n'était pas, la mer à boire. Nous demandons simplement le respect du droit. Et nous devions être avisés 15 jours avant la tenue de l'audience. La lettre même est datée du 15 et ça nous a été, ils ont appelé nos cabinets et ça nous est dans tous les cas parvenu, en tout cas pour ce qui nous concerne, le 15. Et quand vous faites le décompte, nous ne sommes pas à 15 jours. Nous ne sommes pas à 15 jours avant la date de l'audience. Et pour une autre juridiction, elle ne pouvait pas faire autrement que de respecter le droit. Parce que l'examen doit être donné du sommet et elle ne pouvait pas, alors que même les juridictions de premier degré respectent cette règle élémentaire de procédure et faire fi de ça et retenir le dossier. Ainsi, ce 25 août sera le dernier délai du jugement de ce dossier, car aucune irrégularité ne devrait en principe entacher le dossier, a notifié la présidente de la Cour de cassation aux deux parties à la fin du renvoi. Le rapport final de l'Atelier national d'évaluation du processus électoral de 2015-2016, organisé par la CENI, a été présenté ce mercredi à l'issue des travaux de réflexion. Pour une meilleure organisation des élections, les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment la constitutionnalisation de la CENI et la mise en place de systèmes de concertation entre les acteurs. Plus de détails avec Gaël Rodrigue. Prévu pour 2 jours, l'Atelier national d'évaluation du processus électoral 2015-2016 a pris fin ce 29 juin 2016. Ces 48 heures de réflexion ont permis aux participants d'évaluer le travail de la CENI et aussi de formuler des recommandations pour une meilleure organisation des élections à venir, le tout consigné dans un rapport. Ils ont fait un certain nombre de recommandations. Je crois que la principale recommandation qui a été faite, c'est de voir dans quelle mesure, effectivement, il serait souhaitable de constitutionnaliser la CENI. C'est une structure qui a travaillé, qui a montré donc ses preuves. À partir du moment où, effectivement, elle peut jouer un rôle dans la cohésion, dans la paix sociale, il serait effectivement souhaitable qu'on la constitutionnalise comme les institutions en fait, de la République.
Alors, il a été aussi convenu qu'il soit mis en place un système de concertation entre les différents organismes de l'État qui sont impliqués dans les processus électoraux. L'une des recommandations fortes, c'est qu'il y ait un système de collaboration entre les différentes structures d'État qui sont effectivement impliquées dans l'organisation du processus et qu'elles puissent se mettre effectivement ensemble. Le rapporteur général a surtout salué l'engouement et la participation des différents participants au débat mené au cours de cet atelier. J'ai relevé à l'occasion de ma modération l'engouement, l'enthousiasme de tous les participants et que les débats ont été d'un niveau très élevé. Nous sommes arrivés à des conclusions, à des recommandations très pertinentes qui doivent permettre dans les années à venir à parfaire les élections au Burkina Faso. Et je suis vraiment confiant, comme le président de la CENI l'a dit, je suis très confiant en l'avenir du Burkina Faso. Encore une fois, les partenaires de la Commission électorale nationale indépendante ont saisi l'occasion pour féliciter les Burkinabés pour la maturité dont ils ont fait preuve au cours de ces élections de 2015-2016. Et l'actualité ce 29 juin, c'est la suspension de l'exécution des travaux de construction des bâtiments et de bitumage des voies de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, qui occasionne de nombreux désagréments. Avec la saison des pluies, plusieurs voies d'accès sont impraticables. La direction des études et de la planification de l'université rassure que les travaux reprendront d'ici le mois de juillet. Mahamad Sangaré, reportage. L'exécution des travaux de construction des bâtiments et de bitumage des voies de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, connaît une suspension depuis quelques mois. Cet arrêt momentané occasionne beaucoup de désagréments auprès des étudiants en ce début de la saison pluvieuse. Mais c'est surtout un peu compliqué de circuler dès qu'il pleut. Voilà. Et surtout dès qu'il pleut. Voilà, vous voyez ce que le monsieur est en train de dire, que de monter un peu devant. Voilà, c'est un peu difficile. Dès que par exemple vous stoppez, quelqu'un d'autre ne peut pas passer. Les voies, ce sont les trous qu'ils ont creusés aux abords des voies là. Et si par exemple il pleut, qu'il y a inondation et que les gens ne voient pas, des gens qui ne sont pas habitués à prendre ces voies là, ils peuvent en fait tomber dans ces trous là et puis ça peut causer des blessures même plus graves quoi. Outre les étudiants, les personnes qui développent des activités économiques sur le campus sont également touchées par les conséquences de l'arrêt de ces travaux. L'arrêt des travaux dérange tout le monde. Mes clients se plaignent tout le temps. Il y a souvent des tensions entre les professeurs et les étudiants quand ils passent ici vu que la voie est étroite. Il est déjà arrivé que le véhicule d'un professeur se bloque. Il a fallu notre aide pour qu'il s'en sorte. À en croire la direction des études et de la planification de l'université, plusieurs raisons expliquent cette situation. Au niveau des routes, l'entreprise a pris un retard. Mais entre-temps, il y a eu des problèmes de paiement. Donc ça fait que les travaux se sont arrêtés à ce niveau. Concernant le bâtiment, la Technopole, ça, c'est le PSUD qui gérait ça directement au niveau du Premier ministère. L'entreprise nous a signalé lors d'une réunion de chantier que, compte tenu du fait que elle n'avait plus les moyens, elle allait arrêter les travaux en attendant d'être payée pour reprendre. Tout compte fait, la direction des études de la planification de l'université indique que la reprise de ces travaux interviendra au cours du mois de juillet. Cap sur Bobo Dioulasso, où plus de 400 orphelins pourront fêter Ramadan, l'organisation Qatar Charity a procédé à une importante remise de dons composés de sacs de riz, de sucre, d'huile à ses bénéficiaires. Un geste salué durant ce mois de solidarité, le reportage de Josias Dabiré. Des sacs de riz de 25 kg, du sucre et de l'huile. C'est la nature des dons qu'a offert l'ONG Qatar Charity aux orphelins de la cité de Sia. D'un montant global d'environ 4 millions de nos francs pour 10 tonnes de riz et les autres consommables qu'on a cités, l'ensemble de ce don va permettre à plus de 400 bénéficiaires de passer un bon moment de solidarité qu'est le mois de Ramadan. C'est le mois de solidarité. On est venu pour appuyer nos orphelins de Qatar Charité dans la région de Haut-Bassin. Le don est composé un sac de 25 kg, un sac de riz de 25 kg,
avec 2 paquets de sucre, avec 2 litres d'huile. Les têtes et bras chargés de leur vivre, les bénéficiaires manquent des mots pour traduire leur reconnaissance aux donateurs. Je suis trop content. J'aimerais les remercier à nouveau. De leur dire tout ce qu'ils font. Pour nous, c'est très bon. Et puis, ça nous réjouit. Ils paient notre sécurité. Ils nous donnent de l'argent. Vraiment, on est vraiment très contents. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les donne de santé, de prospérité, beaucoup de l'argent pour qu'ils s'occupent de nous aussi. J'aimerais vraiment les remercier. Je prie Dieu que cette don aille de l'avant, que Dieu puisse mettre la main dessus et que nous bénéficions chaque année de cette don. Ce geste de générosité de Qatar Charity n'est pas le premier du genre, car d'autres personnes ont été les seuls bénéficiaires de ces largesses à Ouagadougou comme à Ouagaïgouya. En plus des orphelins, des familles démunies ont pu bénéficier de l'élan de solidarité de l'organisation Qatar Charity. Ce sont environ 400 personnes qui ont reçu des dons en vivres pour leur permettre de passer un bon mois de jeûne. Josias Dabiri. Après le partage des vivres aux orphelins de Bobo Dioulasso, c'est au tour des adultes de bénéficier de l'offre de l'ONG Qatar Charity. C'est mardi 28 juin 2016. Donc, il va permettre à environ 400 foyers musulmans de Bobo Dioulasso de passer de bons moments de carême. Aujourd'hui, nous sommes avec la population, plus de 400 familles qui vont bénéficier aujourd'hui pour le don de Qatar Charity, qui se compose de riz de 5 kg, avec 2 kg de sucre, avec 2 litres d'huile, pour accompagner les fidèles musulmans à bien accomplir leur devoir du Ramadan. Comme vous connaissez que le temps est un peu dur. Bon, vraiment, c'est pour les aider et pour corrompre leurs îles. En même temps aussi, c'est la fête qui vient, bon, pour aussi les accompagner aussi pour la fête. Personnes âgées, femmes et jeunes, tous ont répondu présents à cette séance de donation. On a reçu le riz et l'huile et puis 2 sucres, 2 paquets de sucre. Donc nous sommes contents. On salue l'organisateur. Bon, on est contents. Pour le choix du public cible, le comité de pilotage a dû travailler avec des responsables musulmans afin d'opérer un juste équilibre dans la distribution. On a donné ça aux associations avec les familles que nous-mêmes on connaît et avec, comme on appelle, les mosquées. C'est eux qui ont distribué les tickets pour qu'on puisse donner ça aujourd'hui. Cette donation est venue à point nommé au moment où beaucoup de foyers crevaient d'abcès quant à la suite du carême dont ils observent. À en croire aux donateurs, plusieurs d'autres dons sont attendus dans d'autres localités afin d'apporter un soulagement aux nombreuses âmes qui sont à quelques endroits du Burkina et qui ne savent plus comment joindre les deux bouts. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé ce mercredi le mandat de la mission de l'ONU au Mali. Le renforcement de ses effectifs a aussi été décidé, comme le suggérait le secrétaire général Ban Ki-moon dans un rapport remis au Conseil de sécurité en fin mai. 2500 soldats supplémentaires seront donc déployés prochainement dans le cadre de cette mission onusienne. La mini-tournée africaine de Michelle Obama s'est achevée. La First Lady a parcouru le Libéria et le Maroc. Dans ces pays, elle a présenté un programme gouvernemental intitulé « Let Girls Learn », laissons les filles apprendre, destiné à lutter pour l'éducation des filles et des femmes. Et nous refermons ce journal avec cette information. L'information continue sur Burkina Info.